les potes podcasteurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast. Donc, je suis en présence de Louis et de son petit frère Jean. Donc, Jean, qui est donc le petit frère de Louis, il va se présenter. Bonjour, je m'appelle Jean et je suis très content de venir dans le podcast des potes podcasteurs. Ok, donc, mon cher Louis, peux-tu nous faire donc un résumé de ce qu'on va faire aujourd'hui? Oui, alors, aujourd'hui on va parler de comment est-ce qu'on peut fêter Halloween en confinement, donc en 2020. Je vais enlever cette perruque, ça va m'énerver. Donc, quel est le meilleur costume pour Halloween? Selon moi et mes confrères. Quel est le meilleur film d'Halloween et pourquoi? Quel est le meilleur jeu vidéo d'Halloween et pourquoi? Et une activité manuelle d'Halloween que vous aimez et pourquoi? Ok, donc, on va commencer par l'invité. Donc, Jean, qu'est-ce que tu proposes comme déguisement pour Halloween? Vampire. D'accord. Et pourquoi? Vampire, c'est un grand classique d'Halloween. Et les classiques sont toujours très importants, je pense. Et les vampires restent souvent tapis chez eux. Et en confinement, ça va bien avec. Merci, au revoir. Donc, et toi, lui? Alors, moi, j'ai fait un classement. Donc, premièrement, j'ai mis le vampire avec du maquillage et de fausses dents, du faux sang également, ça peut être très rigolo. Sinon, Ou alors un zombie avec des fausses plaies et du faux sang et du maquillage. Et toi? Alors, moi, j'ai choisi en premier les fous. D'accord. Donc, avec des perruques un peu farfelues. Ouais, donc comme toi, t'avais tout à l'heure. Avec aussi donc des blouses blanches tachées de rouge avec des couteaux. Vraiment, ça me fait bader. Et sinon, j'en ai choisi un autre. C'était les personnes mutilées. Ah oui. Les personnes mutilées, vraiment, moi, ça fait vraiment archi Avec des bader. plaies, etc. Ouais, des plaies. c'est-à-dire les personnes mutilées. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont des trous dans le corps. Des trous dans le corps ou des plaies, des grosses plaies, des bras Genre coupés. des vraies cicatrices. Comme on a commandé sur des guides-toi. Ah ouais, Voilà. donc en gros, ils sont littéralement presque morts. Ouais, Ouais, ils sont à moitié morts, mais pas totalement. Donc ils sont mutilés. Voilà. Sinon, pour les activités manuelles, qu'est-ce que tu aurais proposé, toi, Louis? Alors, j'aurais proposé de décorer sa maison en mode Halloween. Donc en mettant des toiles d'araignée sur la façade, des petits trucs qui font peur. Ouais, la toile d'araignée, moi j'en ai chez moi, c'est pas mal. D'ailleurs, il y en a chez Truffaut encore. Allez-y. C'est quoi Truffaut ça? Truffaut, c'est un magasin. D'accord. Personnellement, je m'en doutais, moi par exemple, faire des fausses araignées, des fausses chauves-souris, comme vous dites, mettre des fausses toiles d'araignée. Ah, avec de la... Et peut-être, si tu arrives, sculpter une citrouille. Ça Ouais, fait pas mal de d'ailleurs, moi j'ai activités. un bon site qui explique ça, c'est le site de Hugo l'escargot. Donc allez-y. C'est un site où il y a de tout. Vous pouvez retrouver comment sculpter des citrouilles, faire plein d'activités manuelles. Donc c'est pas mal, je suis allée regarder tout à l'heure. C'est un très bon site, il propose plein de choses. Et voilà. Alors, je peux... Ouais, vas-y, continue. Quel est le film d'Halloween et pourquoi? Pour toi, quel film représente Alors Halloween? j'en ai 3. Mais le premier, je pense que ça va être La Famille Adams. Vraiment, c'est un grand classique. Bon, c'est trop bien. Allez le voir, justement. Allez le voir. Sinon, après, j'en ai un autre. Qui est plus pour les personnes plus âgées, genre ceux qui ont plus de 17 ans, par exemple 18-17 ans. C'est Scream, un film de 1990, je crois, dans les années 1990. Donc c'est un bon film d'horreur. J'ai eu le résumé et ça a l'air pas mal. Je ne regarderai pas tout de suite, mais voilà. Je peux? Ouais, vas-y, oui. Scream, il est actuellement en moins de 12 ans, alors qu'à l'époque, il était en moins de 16. Voilà. Et il est disponible sur OCS. Et je suis plus sûre sur Netflix, mais il est disponible sur OCS. Moi par exemple, comme film, j'ai choisi Le monstrueux Noël de Monsieur Jack. Pas mal, pas mal. Après, le monstrueux Noël de Monsieur Jack, comme son nom l'indique, il peut également être visionné à Noël. Oui, Même si il n'y a c'est pas de plus période. l'horreur, Il oui. n'y a pas de période pour regarder un film. Voilà. Sinon, Bah, moi, du coup, Attendez, j'ai aussi un autre Oui. film. Bon, je l'ai pas noté, mais Harry Potter. C'est Oui. un grand classique. bah, je l'ai noté aussi.
La saga, c'est une tuerie. Ouais. J'adore. Il y a aussi les animaux fantastiques. Alors j'ai noté deux Grinch, le Grinch, même si c'est un film qui va plutôt convenir pour Noël, mais le gars est plutôt méchant, donc ça peut convenir aussi. Donc j'ai noté Harry Potter, comme je l'ai dit, et sinon j'ai noté Hôtel Transylvanie, parce que c'est vraiment un bon film que j'aime beaucoup. Il y a de l'action, un peu de suspense, mais mon préféré ça va être le 2 et le 3. Bah c'est sûr que le 3 il est trop bien. Oui, il est très sympa. Mais je classerais pas vraiment ça comme Halloween parce que c'est pas censé faire peur. C'est des monstres mais c'est pas censé faire peur. Oui, mais non, parce que en soi, c'est l'univers d'Halloween. C'est l'univers enfin c'est pas vraiment Halloween, tu vois, c'est dans un manoir, il y a des monstres et tout. Les manoirs, là c'est pas un manoir, c'est un hôtel. On peut dire que c'est un truc d'Halloween. Voilà, c'est plus pour faire rigoler les gens qu'autre chose. Oui, mais je comprends, ouais, c'est pour les faire rigoler tout en leur faisant peur. Ouais, mais c'est pour Et Halloween. puis à partir du moment où il a des personnages d'Halloween, des squelettes, des monstres, c'est Halloween. Pour moi c'est Halloween. Bah c'est vrai qu'à la fin après, comme tous les films du monde, il peut se regarder à tout moment. Oui, c'est vrai. Mais par exemple, je crois que c'est dans le 3, à la fin, il y a un poulpe enragé, c'est vrai que ça peut faire un peu peur pour les plus petits. Ouais. Pour les moins de 5 ans quoi. Pour les moins de 5 ans. Les minus. Les minus. Pas sympa. Pour les meilleurs jeux vidéo, Jean, qu'est-ce que tu choisis? Je pense qu'on a tous choisi le même. Fortnite. Non, mais alors pourquoi la nouvelle mise à jour. La nouvelle mise à jour, ça rajoute des fantômes. Je peux expliquer comment oui, est-ce qu'on arrive sur les fantômes? Alors, en gros, donc on fait son battle royale, tranquille, on tue tout le monde, et quand nous on se fait tuer, on réapparaît, mais en mode fantôme, et le but ça va être de tuer les autres humains. Imaginez, ça c'est un fantôme, ça c'est un humain. Le but du fantôme ça va être de tuer l'humain, pour que l'humain se transforme lui aussi en fantôme, et à la fin il n'y a que des fantômes. Et quand il ne reste que des fantômes, bah les fantômes font top 1. Je suis pas d'accord que ce soit des fantômes. C'est pas des fantômes, c'est des démons ou des zombies réincarnés. Ou des ombres. Ou les ombres. C'est des démons réincarnés en ombre en mode zombie. Ouais, on va pas... Hein. Mais ils ont aussi remis des très vieilles armes qui vont bien avec Halloween, comme une arbalète. Bon, une arbalète fait pas hyper Halloween. Ouais. C'est plus gore qu'une arme normale. Par exemple, ils ont pris un lance-roquette, ils l'ont redesigné. Bon, il est dit, c'est déjà comme ça. Et Lisandre, as-tu d'autres jeux vidéo? Bah non, parce que j'en ai un, mais c'est pas vraiment un jeu vidéo qui fait peur. Pour ceux qui connaissent Roblox, Piggy. Non, je connais pas. Sinon, Piggy, c'est un jeu d'horreur, mais qui est accessible pour les plus de 8 ans. C'est un jeu en ligne. Tu dois éviter de te faire tuer par Piggy sinon t'es mort. Voilà, donc c'est une sorte d'escape game. Il a un contre la montre. Sinon sur Roblox aussi il y a Banana Hit, c'est pareil, c'est un jeu d'horreur. C'est pas mal à vrai dire, il y a des bons graphismes. En fait, Banana Hit c'est une banane tueuse. C'est juste ça, voilà. je crois. Oui, ça veut dire une banane qui mange. Ouais, mais une banane énorme. Oui. Elle fait 2 fois ta taille. Je peux? Oui, vas-y. Sinon, il y a Call of Duty, pas le nouveau, mais l'ancien où tu devais survivre à l'apocalypse des zombies. Ou alors, je me trompe, c'est un autre, mais... Oui, Call of Duty, c'est pas pareil. Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Je vois ce que tu veux dire. J'ai oublié le nom, mais... Ouais, mais je vois très bien, c'est un autre. Je me souviens plus trop. C'est pas Warzone, ça. C'est pas Walking Dead, non, ça c'est la série. Ah si, c'est Walking Dead, c'est le jeu Walking Dead. Ou sinon comme Dead. film. Ouais, Donc c'est pas un film, mais c'est une série... Oh non, j'ai plus le nom. Ouais, Stranger Things. Voilà. C'est des démons, c'est ce qui est Halloween. Oui, bah après, on peut le regarder quand on veut. Un film, ça se regarde à Tout le n'importe temps. quel moment. Tout le temps. Voilà. Je pense qu'on a épuisé tous les sujets. Comment fêter Halloween en confinement? Oui. Bah moi je propose de je sais pas, faire un décor un peu creepy. Ouais. Et de faire des petites énigmes et cacher des sauts de bonbons par-ci par-là. Ouais, ça peut être sympa, oui. Genre dans les jardins. d'Halloween, faire une petite fête en famille, donc avec tes parents, tes frères, peut-être ceux dans le genre. Ça peut Après, être- ouais, c'est vrai, on pourrait aller acheter des petites décos un peu creepy dans un petit magasin et puis
plutôt ramener. Ouais, on achète des Lego creepy, c'est assez simple. T'achètes des Lego creepy. Il y en a où? Tu mets des lampes. Bah, justement chez Truffaut. Et puis tu C'est peux. où ça? Alors, chez Truffaut, c'est en face de chez Alma. Et puis, Ah merde, si C'est en t'as. face de chez Alma. ça fait loin. Bah, ouais, mais tu vas en voiture et puis voilà. Mais Bah, sinon, il y a tu vas plein de, sinon, il y a plein de magasins, même au supermarché, dans les Et supermarchés. puis pendant Halloween, vous bah pouvez oui, faire oui, peur oui. à vos proches en leur faisant genre Une leur blague. sac boue, les surprendre. Ouais, ça c'est un peu un Faire classique. une photo prank. une fausse araignée sur leur tête. Bah ouais, du coup, comme je disais, on peut acheter un décor creepy que tu peux installer un peu dans ton jardin. Pour ceux qui ont des jardins, quand il fait nuit, en ce moment il fait nuit tôt, bah, vous pouvez faire des choses un peu creepy, genre des petites enceintes connectées où il y a des bruits bizarres. Des fausses tombes. Des fausses tombes, enfin fausses tombes c'est quand même à un plus haut niveau, mais je sais pas, pour ceux qui ont des poteaux à linge, vous pouvez accrocher les toiles d'araignée, enfin voilà, un petit peu tout ça quoi. Oui. Et se déguiser, par exemple, si vos voisins vous voient et que vous êtes hyper bien déguisés, ils vont flipper. Alors moi j'avais pensé en faisant un Halloween chez soi avec des bonbons et des jeux d'Halloween. Ouais, Ou en se posant devant La télé devant et regarder un bon film d'horreur. ouais, enfin un film d'horreur, ouais, bah Scream, allez regarder Scream d'ailleurs. Non, et si vous avez Netflix, regardez. Stranger Things. Stranger Things. Sinon, le Hôtel Monstrueux Noël de Monsieur Jacques Ou en et soi- Hôtel Transylvanie. En soi la Casa de Papel ça fait un peu peur. Non. Bah Non. si, ça fait un peu peur, mais c'est pas Ouais. vraiment un Noël. Ouais, Bon bah, Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. ouais, on va s'arrêter ici. C'était le podcast des podcasteurs avec un invité. Et puis, salut, bah, à la prochaine. à la Goodbye. prochaine, salut. Ah sinon, abonnez-vous et likez. Et surtout, portez-vous bien.